Nous sommes à Dakar le 7 décembre 2024 sur la chaîne YouTube Elig News avec une émission spéciale appelée La parole à la diaspora africaine. On a comme des invités, en l'occurrence, président du Conseil national de la jeunesse du Mali, Al-Haj Mohamed Diko, et l'activiste malien résident à Dakar, Diobala Sanogo. Aujourd'hui, nous avons deux principales thématiques. La première thématique, c'est sur le changement qui est intervenu au Mali à travers la nomination d'Abdoulaye Maïga à la tête de la primature du Mali. Et la deuxième thématique porte sur la situation sociopolitique entre le Mali et la CEDEAO, ainsi que les États membres de l'AES. Donc nous allons parler des attentes. Quelles sont les attentes de ces deux pays en termes de développement, en termes de sécurité. Surtout, ces pays se trouvent dans une situation délicate à travers le djihadisme et a été téléguidé par d'autres puissances étrangères. Je suis Mohamed El Diko, du Conseil national de la jeunesse du Mali, section Sénégal. Déjà, je vous remercie pour l'initiative qui parle de la diaspora malienne, par forcément de la jeunesse malienne de la diaspora. Il ne peut pas avoir une diaspora, en tout cas de forte concentration sans impliquer cette jeunesse. L'initiative elle est à saluer. Par rapport à la question avec la venue du nouveau Premier ministre, moi je pense que ça va dans un cadre de retrouvailles, un cadre de concertation. Et quand on cumule le tout, ça donne espoir. Ça souffle de nouvelles airs. Et je suis sûr et certain que les démarches qu'il est en train d'entreprendre, ces démarches feront fruit. Bon, on se réfère sur la volonté de nos autorités. En tout cas, la décision qui reste toujours en vigueur est qu'on veut une AES indépendante et ouverte. Quand on dit AES, c'est l'Alliance des États du Sahel. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes 3 pays, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger. Et Dieu a fait que la présidence de cette configuration a été accueillie et reçue par notre président de la transition, le général de corps d'armée, le général d'armée plutôt, son Excellence Assimi Goïta. Bon, par rapport aux perceptibles, les pourparlers sont en cours. Nous avons quand même appris qu'il y a une forte volonté d'adhésion des autres pays. Les concertations sont engagées et nous sommes très confiants. Nous sommes résolument confiants par rapport au choix de la diplomatie malienne. Bientôt, je suis sûr que les autres pays vont rejoindre l'AES, donc pour qu'on ait vraiment des aspirations communes, qu'on ait la libre circulation de tous ces pays-là. Je dirais que le changement, c'est tout de suite. Ça fait fort longtemps que la jeunesse malienne de l'extérieur n'était pas au rendez-vous par rapport aux choix et aux décisions de nos plus hautes autorités. Or, en réalité, nous représentons une forte concentration, comme j'ai eu à dire, au niveau de la diaspora. Aujourd'hui, le message que je lance, c'est un message de cohésion, un message d'union. Nous devons quand même être à mesure de converger nos forces pour quand même puis
qu'on puisse revendiquer les postes qui nous reviennent de droit. Quand je dis les postes qui nous reviennent de droit, il s'agit des postes qui sont donnés, sinon les postes qui sont édictés par le statut et le règlement intérieur, en commençant par le poste de deuxième vice-président chargé de l'épanouissement des jeunes de la diaspora. En tout cas, qui parle de l'épanouissement des jeunes de la diaspora parle là également de ceux-là qui maîtrisent la diaspora. Pour épanouir une jeunesse de la diaspora, il faut quand même vivre, sinon il faut être de la diaspora. Secondo aussi, il y a 2 postes pour l'Afrique. Là, il s'agit de la coordination de l'Afrique. Il doit avoir un coordinateur chargé de l'Afrique. Il doit aussi avoir son adjoint. On doit également avoir un coordinateur chargé de l'Europe, son adjoint, un coordinateur chargé de l'Asie, son adjoint, et un coordinateur chargé d'Amérique, son adjoint. Donc, avec ça, je pense qu'on va définir les projets ensemble. Nous sommes déjà plus proches des informations. Nous connaissons déjà ce que la jeunesse malienne de la diaspora traverse. Donc, on va quand même, comme j'ai eu à dire, converger nos forces, et faire des belles propositions à l'État pour que l'État du Mali puisse impliquer davantage sa diaspora. Bon, je vous salue déjà. Je salue la jeunesse malienne du Sénégal. Une jeunesse fortement engagée et impliquée depuis 6 à 7 mois. Nous sommes sur le terrain. On a une équipe très efficace, l'équipe de campagne, comme directrice de campagne, Dr Aminata Touré, qui est une journaliste de très renommée. Nuit et jour, elle se bat pour qu'on puisse quand même avoir le poste tant voulu, tant souhaité. Donc, je salue également la presse qui cherche toujours à relater l'information ou à faire partir nos informations là où on ne s'imagine même pas. Donc, en tout cas, courage à vous. Inch'Allah, le meilleur reste à venir. Moi, je m'appelle Moussa Sanogo, Alliance Djobala. Bon, entre l'AES et la CEDEAO, bon, ce que je peux dire quand même à notre côté de l'AES, nous on a consommé et puis nous on est content. Tu vois un peu, bon, de l'autre côté là, ça, une femme divorcée, si tu l'as divorcé à qui? Elle va se remettre, c'est son problème, mais nous on sait qu'on a fait des divorces et puis c'est signé garanti, quoi, c'est fini pour nous. Bon, selon moi, parce que quand l'OTAN était là-bas, tu vois, ils ont fait 10 ans. Avec la création de l'AES, ne vaut même pas 2 ans d'abord. Et puis nous, on voit, on a récupéré plus de 78% de notre territoire. Donc, à l'Amoudoudilah. Et puis, on a installé plus de 55%, tu vois, non, de villages réinstallés. Donc, à l'Amoudoudilah. Dieu merci. Bon, appel que je peux dire à la population de l'AES, je peux dire de faire confiance à tous ces militaires-là. Tu vois, non? Et puis de lui faire confiance et puis de lui donner du temps. Surtout de ne pas écouter les ennemis, quoi, côté ennemi. Tu vois un peu, parce que c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Tu vois. Donc maintenant, on a besoin d'une très bonne communication, surtout d'écouter, c'est-à-dire les porte-parole de gouvernement de AES. Tu vois, ce qu'il dit, c'est ça la vérité. Les autres là, non, je ne le crois pas. Mon point de vue pour ça, à l'Amoudoulilah, est parce que quand ils ont fait coup d'État, est-ce que tu vois, c'est ce même régime qu'ils ont venu avec leur premier ministre qu'on a fait confiance, qui s'appelait Choquel Koukala Maïga. Dieu merci, il a beaucoup travaillé, il a tout fait. Tu vois un peu. Donc si c'est ce même gouvernement a changé, le gouvernement d'amener un autre premier ministre, on va faire confiance à ce premier ministre aussi. Tu vois un peu. J'ai entendu aussi que Burkina aussi a changé, tu vois, non, le chef de gouvernement. Donc, mais ce n'est pas grave. On a toujours confiance à eux. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Si tu as vu qu'ils ont changé, peut-être ils croient à eux aussi, à les nouveaux, c'est-à-dire premiers ministres qu'ils vont installer. Donc, surtout Abdoulaye Maïga, tout le monde la connaît. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de l'ombre. Il est parti à l'ONU. Tu vois un peu. Donc, à l'Amoudoulilah, quoi.
On est avec eux et on est content, quoi. Avec eux, on dit bravo de ne pas avoir peur. La population AES est derrière ce président et tous ces présidents-là. Mot de la fin, je peux dire c'est à le président de l'AES de n'est pas pressé pour organiser l'élection, mais s'il y a le temps, il n'a qu'à faire. Tu vois un peu, parce que même pas, tout le monde sait que Général Tchani de Niger a plus de 78%. Alors que tu vois, Capitaine Ibé a plus de 80%, Assimi a plus de 98%. Déjà, même avant le jour de l'élection même, tu vois. Donc, on n'a pas peur, on est prêt. Merci beaucoup. Vous constatez, aujourd'hui, nous avons interviewé des personnalités sur des thématiques spécifiques. La nomination du général Abdoulaye Maïga à la tête de la primature au Mali. Et la deuxième thématique porte sur le divorce entre la CEDEAO et les États membres du Sahel. Nous avons parlé les attentes, les perspectives, surtout en termes du développement et surtout en termes de la sécurisation des personnes et leurs biens dans ces trois pays du Sahel.